Alors voilà, vous mettez le curseur dans le paragraphe, le curseur texte pour indiquer que vous travaillez sur ce paragraphe. Alors où est-ce qu'il termine ce paragraphe au fait? Ouais, il est super long, il termine en bas de la page, hein. Vous voyez la balise de fin de paragraphe qui est là, hein. Je pense qu'il n'y en a pas avant, dans la colonne. C'est pas grave, ça n'a pas d'importance, mais voilà. Comme ça, vous voyez que c'est un paragraphe et que sur la page de droite, on a un autre paragraphe là, un autre là, un autre là. Oui, parce que, je précise, parce que la notion de paragraphe n'est pas toujours évidente pour tout le monde. Voilà, voilà. Depuis qu'on a remplacé dans le secondaire les cours de français par des cours de Zumba, on a quelques problèmes quand on parle de termes français comme les paragraphes. Alors, dans la palette paragraphe, menu texte paragraphe, on va aller ici dans le menu, dans la palette paragraphe, jusqu'à la ligne lettrine et style imbriqué. Et vous allez indiquer que la lettrine, ben oui, elle utilise une ligne, un caractère, et elle utilise le style de caractère qui s'appelle grande lettrine. Ok. Logiquement, si je vais modifier le style de caractère, ça devrait modifier la lettrine du coup. D'accord? Ça ne le fera pas sur toutes les pages, ça va le faire seulement sur ce paragraphe-là. Et l'idée, c'est qu'on va faire un style spécial, une variante de corps du texte. Quand on voudra une lettrine, on va appliquer le corps du texte avec lettrine. Ce sera un style de paragraphe qu'on va faire après. Bien, ben, vous pouvez cliquer à côté de tout, il n'y a pas besoin que quelque chose soit sélectionné particulièrement. Et on va aller dans les styles de caractères ici, double-cliquer sur la droite du nom du style grande lettrine et on va les modifier ici. Notamment les formats de caractères avec la case aperçu cochée. Voilà. Donc, je viens de double-cliquer sur le style de caractère grande lettrine. Juste à droite, ça a ouvert les options de ce style-là. Je suis allé sur format de caractère de base. Et ici, tiens, c'est en anglais. Ça, c'est parce que j'ai mon InDesign installé en plusieurs langues, sans doute. Ça s'embrouille parfois. Donc, pour la taille du caractère ici, vous modifiez. Avec la case aperçu cochée, là, directement, vous voyez derrière que ça fonctionne. Vous avez la lettrine qui déborde. Vous pourriez même la faire d'une couleur différente. Ici, on a couleur du caractère quelque part là, couleur de caractère, voilà. Et on peut aller choisir une couleur existante ou en créer une. Bien. Pour la créer, il faut double-cliquer sur l'échantillon de couleurs. Passer pour bien faire en RVB. Choisir la couleur qu'on veut. Cliquer sur Ajouter. Terminé, ça s'ajoute à la liste au choisi. Donc c'est en double-cliquant que vous pouvez, en restant dans la boîte là de modification du caractère, vous pouvez ajouter une couleur. Double-clic sur l'échantillon. Création de couleur en RVB, modifier les curseurs, cliquez sur Ajouter, puis sur Terminer. Et elle est dans la liste en bas et vous pouvez l'appliquer. Voilà, voilà. Ok. Et on va enregistrer le document, on n'est jamais trop prudent. Enregistrer sous 168. Alors ça, c'est un hack gentil et facile. Il y a un autre hack plus compliqué pour arriver à faire sortir la lettrine du bloc vers la gauche. D'accord? On peut faire varier sa taille, à quel point elle déborde vers le dessus, mais aussi à quel point elle va vers la gauche. Mais c'est un peu plus compliqué, ça nécessite d'utiliser ce qu'on appelle les styles imbriqués. Mais je ne le sens pas trop aujourd'hui parce qu'il est déjà 17h16 et ça, je ne le sens pas. Non, je ne le sens pas. Ok. Alors, ce que vous pouvez tester, c'est jouer avec les deux choses. C'est-à-dire mettre le curseur texte dans ce paragraphe-là pour indiquer que vous modifiez ce paragraphe-là, n'importe où. Voilà.
aller modifier le nombre de lignes que la lettrine utilise. Ben oui, le nombre de lignes que la lettrine utilise. Pour l'instant, c'est 1, et là, vous pouvez donc augmenter. Voilà. 2 lignes, 3 lignes. Voilà. Génial. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut retourner maintenant dans le style de caractère. Là, je clique avec la flèche noire à côté de tout, je double-clique sur grande lettrine. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est super vicieux. C'est que j'avais mis une taille de lettrine de 48 points chez moi. Mais c'était quand elle était sur une ligne. Maintenant qu'elle est sur 3 lignes. 3 lignes. Maintenant qu'elle est sur 3 lignes, elle fait 3 fois 48 points, cette lettrine. D'accord? Ça, c'est les 3 lignes. Donc, je suis obligé d'aller retourner dans le style de caractère grande lettrine et aller modifier la valeur ici. Par exemple, je vais essayer avec 12, ce qui devrait me faire une lettrine de 36 points, si elle est sur 3 lignes. Touche tabulation pour valider. Voilà. Il faudrait peut-être un peu plus pour qu'elle déborde, parce que là, elle ne débordait pas. 16, 17, 18, je vais mettre 16, voilà. 16 points de lettrine sur 3 lignes, voilà ce que ça donne. Ok. Est-ce que vous arrivez à un résultat qui n'est pas trop mauvais? Ouais. Génial. Vous avez hacké les lettrines, vous êtes hacker de lettrines, super. J'enregistre, on n'est jamais trop prudent. Document 169, j'enregistre plus que nécessaire pendant la formation ici. Hein. Si je fais un vrai travail dans InDesign, j'enregistre pas autant, évidemment.